Durant Saint-Antoine jusqu'au chemin de la Pointe, il n'est pas inhabituel de faire appel à lui puisqu'il est là pour défendre les intérêts des citoyens. Nageant dans le milieu de la politique municipale depuis les années 80, il a aussi contribué durant 35 ans à prendre soin des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que des orphelins de Duplessis. Sensible, empathique, déterminé et rassembleur, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui celui qu'on surnommait déjà au secondaire le député. Aujourd'hui, à TVCO, Gaston Duchesne se souvient. Alors, bonjour, bienvenue, Monsieur Duchesne. Bonjour Pascal. Je suis contente que vous soyez là avec nous. Moi, j'en suis très heureux. Je vais commencer peut-être par une petite rafale. Question qu'on apprenne à vous connaître, voir qui vous êtes plus rapidement. Est-ce que vous êtes un joueur de tour? Je dirais que plus que oui. Je pourrais même t'en rencontrer quelques-unes. Ben, ça peut être une bonne idée. Est-ce que vous êtes un musicien? Non, pas du tout. Non. Mais je regrette, avec amertume, j'aurais aimé jouer de l'accordéon. Ah, un danseur? Ben, un danseur, oui, beaucoup. Je suis même, sans me vanter, on me dit que je suis un assez bon danseur. Ah ouais! Est-ce que vous êtes un homme sensible? Sensible, intense, mais sans rancune. OK. Un bon cuisinier? Ah, je suis un homme rose. Encore la semaine dernière, je faisais une sauce à spaghetti. Je lève 4 heures le matin, midi, tout en cruchonné, 34 pots. Ça commence à faire de la sauce à spaghetti pas mal. Bœuf aux légumes. Je ne fais pas tourtière encore, mais pas loin. Bien là, c'est le temps de l'essayer cette année. Il n'y aura personne pour y goûter. Si on la rate, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes un pêcheur? J'ai un chalet que j'ai eu à Labriville pendant une quinzaine d'années. Et pour moi, aller à la truite, là, toutes les fins de semaine, c'était une obligation. Un rassembleur? Oui, beaucoup. Ah ouais? La famille, moi, je sais que la famille, c'est une obligation. Ma mère m'a toujours dit, prends attention, assure-toi de ramener la famille ensemble pour quelques périodes de l'année. Je pense que chacun de mes frères et de mes sœurs se sent un peu obligé qu'on se rencontre particulièrement dans chacun des endroits où ils demeurent annuellement. Donc, OK. Paulette fait quelque chose, Colette fait autre chose, Isidore fait d'autres choses, Rénal. Mais c'est une obligation familiale qu'on se rencontre. Ben, allons-y. Là, on parle de la famille. Est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Je viens d'une famille double, donc mon père s'est marié 2 fois. OK. 3 enfants dans la première famille, 9 dans la deuxième avec ma mère Florence. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'enfants. 9 plus 3, ça fait 12. Ça fait 12. OK. Et vous venez de la deuxième famille. Oui, je viens de la deuxième famille. Puis vous êtes dans quel bout? Dans les plus Je suis âgés le ou les plus 6e jeunes? de la deuxième famille. Donc, 6 sur 9 Je suis dans le paramètre. ou 9 sur 12, tout dépend comment on compte. Oui. Est-ce que vous êtes né ici à Baie-Saint-Paul? Non, je suis né, comparativement à ce que les gens pensent, de Baie-Saint-Paul, je suis né dans l'est du comté, OK. à Notre-Dame-des-Monts. Notre-Dame-des-Monts, c'est ce qu'on appelle communément le rang Chillé. Mais c'est un des plus beaux rangs de l'arrière-pays de Charlevoix. C'est vrai. Ça s'appelle le rang Saint-Jean-Baptiste, mais j'invite connais. les gens à y aller. Mhm. Mais je suis arrivé à Baie-Saint-Paul à l'âge de 6 ans. Donc, puis pour demeurer dans la même rue où toi tu demeures, la rue des Cèdres. Oui, où j'ai grandi. Je n'y habite plus, mais quel beau quartier pour vivre une enfance proche des écoles, proche du centre-ville, où tout se fait à pied. Votre scolarité, vous l'avez fait ici à Baie-Saint-Paul? J'ai fait ma première année dans le rang, qu'on appelle ça l'école du rang. Et quand je suis arrivé à Baie-Saint-Paul, j'ai dû refaire ma première année. Ça, c'est chiant. Et ben, que voulez-vous, ils n'ont pas reconnu ma première année ici.
Donc, je l'ai refait. Uh-huh. Et particulièrement, une anecdote, c'est que ma première année, je l'ai fait à l'école, à la maison Otis. Parce qu'il y avait quelques classes à la maison Otis, donc je l'ai fait là. Ah, mon père. C'est une des dernières fois où je l'ai... là, probablement qu'on est au centre d'accueil Pierre-Dupré. C'est une des dernières fois où il a vu ma petite fille, parce que par la suite, il a été déménagé à l'Hôtel-Dieu de Québec, où il est décédé. OK, là, il a quel âge environ? Il est mort à 65, donc là, il doit avoir 64 et quelques mois. OK. Et vous dites que sa maladie qui fait qu'il est en chaise roulante, ça s'appelait comment? La maladie de Steinert, c'est ce qu'on appelle une souche, la maladie de Charlevoix. OK. Qui, présentement, ils ont presque trouvé des remèdes, là. Ah oui, oh, Ouais. c'est positif, ça. Comment c'était vivre avec un père qui avait un handicap? Oh, il était très jovial. Oui. Ouais. C'est un gars de nuit. Donc, il faisait toujours sa soupe à l'ivrogne qu'on appelle, là. C'est quoi Donc, ça? ben, de l'eau, de l'oignon, puis du pain. Il se levait à la nuit, puis il se faisait sa soupe, puis il mangeait sa soupe. Mais c'était un joueur de cartes incomparable. Même avec sa maladie, là, les cartes, là, la mémoire, c'est pas le cerveau qui est affecté. Hein? Non, c'est ça. C'est le corps, physique. c'est les jambes, c'est la dextérité, c'est la force physique. Mais Est-ce qu'il s'exprimait correctement? Oui. OK. Oui. Jusqu'à la dernière limite. Est-ce qu'il prenait soin de vous quand vous étiez jeune? Bien, physiquement, peut-être qu'il y avait un plus... Je peux pas dire que mon père était beaucoup près de nous Non. à cause de sa maladie. Puis il partait régulièrement dans son petit coin de pays, ce que j'appelle Laurent Saint-Jean-Baptiste, aller voir ses cousins, ses cousines, ses amis. Puis on n'y en tenait pas rigueur. Veux pas la maladie faisant Ouais. pour nous. Puis notre mère était toujours là pour s'occuper de nous. Donc, on le laissait aller parce qu'on savait que... en avait besoin, oui. Un jour, puis d'aller voir Armand Gagnon, là, pour lui, là, c'était plus Ça lui faisait qu'un du bien. besoin. Ouais. Comme mon père avait la maladie de Charlevoix, donc OK. ma mère partait la semaine et allait faire des ménages. Mes frères, sœurs plus vieilles apportaient aussi à la famille pour la subsistance de base. Mais Ah, beaucoup d'amour. ben oui, puis c'est ça, vous mettiez Et d'entraide, ensemble. et d'entraide. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois. Donc, c'était une famille très unie, là. Oui, effectivement. Je me souviens encore, les sœurs qui partaient puis qui allaient travailler un peu ailleurs, même en allant à l'école, puis allaient faire des petits ménages pour des petites personnes pour amener la petite pièce ou le petit 2 piastres qui va faire la différence la Bien fin de semaine. Ça veut dire que vous avez dû commencer à travailler de bonne heure. J'ai commencé à travailler de bonne heure, surtout en ramassant les bouteilles de long jugement pour faire notre petit argent de fin de semaine. Ben oui. On était un groupe d'amis, là, Donald, Mario, Roberto, moi, qui partions puis qui faisions les rangs. Puis, c'était particulier, mais ça nous permettait au moins les fins de semaine de faire comme les autres jeunes un peu plus nantis, Oui, dont oui, on ne oui. se sentait pas à part. Comment c'était chez vous? Est-ce que c'était une famille joyeuse ou c'était une famille plutôt sévère, traditionnelle, religieuse? Parlez-moi de l'ambiance chez vous. Tu as mentionné le mot religion. Ma mère, c'était une prieuse incontestable. Elle a fait le chapelet, entre autres, au centre d'accueil Pierre-Dupré pendant nombre d'années. Elle a fait une crèche en arrière de la maison quand quelqu'un était malade. Elle a fait bâtir une crèche pour que la personne se rétablisse. Ah non, ça, pour la OK. religion, même moi, il n'y a pas un soir où je ne me couche pas sans faire la prière. Donc, elle vous a transmis ça, Ah oui, la oui. foi. Donc, c'est ça. Donc, c'est une famille chaleureuse, si je comprends bien. Oui. Très humaine, très sociale. Ouais. C'est elle, ça, votre mère? Oui, ça, elle est presque là, dans ces derniers 1000. Là. Je dirais que 3 mois plus tard, elle est décédée d'une crise cardiaque. C'était une femme qui a l'air joyeuse, je trouve. Ah oui, sensible, joyeuse,
qui pouvait tout donner sans regarder pour elle. Ah, non, non. Généreuse, alors. Ouais, Wow. c'était, je dirais, impeccable. C'est beau, ça. Puis, suite à ça, donc, votre adolescence, on fait notre secondaire ici à Baie-Saint-Paul. Effectivement, je fais mon secondaire à Baie-Saint-Paul pour aller finir mon secondaire 5 à l'école du Plateau, ou quelquefois, le vendredi après-midi, je vais faire l'école buissonnière à l'hôtel Ovington à Malbaie. Mais ça, fallait pas le dire Ah, trop. donc, vous êtes un fêtard. Ah, je suis, comme qui dirait, un joyeux luron. Donc, les gens me reconnaissent. Il n'y a pas un party où j'y vais, où je suis pas le dernier parti, mais pas loin. Ah ouais, ah ouais. Oh oui. Et puis, votre carrière, comment ça a commencé? Vous avez travaillé avec les personnes handicapées dans ce que j'ai dit. Ah, j'ai commencé mon premier travail à l'Hôtel Baie-Saint-Paul comme serveur avec l'Hôtel Baie-Saint-Paul avec M. Bébé Savon, Bébé Vandal, qu'on appelait. Et par la suite, en 1975, j'ai eu mon premier emploi à la Danaou. Mais j'avais déjà postulé pour l'hôpital de Baie-Saint-Paul et 3 mois plus tard, on m'a appelé à l'hôpital pour me dire on aurait quelque chose pour toi. Donc, vous avez fait 3 mois à Danaou. Je devais choisir. Donc là, compte tenu du transport, de l'éloignement, j'ai choisi Baie-Saint-Paul comme carrière. Là, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans, exactement. Donc là, je suis resté à 18 ans et je n'ai pas arrêté. Donc, vous avez été engagé comme ça, sans formation, là. 5 mai 75, je rentrais au travail et j'ai rentré à la cuisine pour laver le chaudron à la grosse machine à laver. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Puis qu'est-ce qui a amené que... Et par la suite, là, j'ai fait du préposé aux bénéficiaires, j'ai fait du moniteur. Mais à un moment donné, il s'est donné un cours par le Cégep La Pocatière en éducation spécialisée. Il fallait prendre 1 an sans solde pour suivre le cours. Ah. Donc, un groupe de Baie-Saint-Paul, une douzaine, plus 8 de l'extérieur, on était 20 à suivre le cours. Mais il se donnait ici à Baie-Saint-Paul, à l'intérieur du centre. Je l'ai suivi, j'ai été diplômé, et par la suite, j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé. Dans votre carrière, dans votre 35 ans comme éducateur spécialisé, qu'est-ce que vous aimiez particulièrement de ce travail-là? L'écoute, l'empathie, l'accueil et la responsabilité envers la clientèle. Moi, j'ai travaillé avec tous les types de clientèle. Agressive, celle avec moins d'autonomie, celle avec des troubles de comportement et celle en déficience intellectuelle. Et les orphelins de Duplessis. Oui. Mais mes dernières années, je les ai faites avec les orphelins de Duplessis. Je dirais les 10-12 dernières années. Toutes des personnes en appartement qui, sans avoir l'aptitude pour être seules, demandaient un peu d'aide. Donc, c'était santé, hébergement, l'épicerie, l'aspect vestimentaire, le côté travail. Donc, je m'occupais de toutes ces dimensions-là. De combler leurs besoins de base, être sûr qu'ils Les manquaient de rien. ABQ au complet. Mais c'était indéniable, c'était imprenable. C'est une clientèle qui savait d'ailleurs en plus redonner aux autres. Donc, ils nous redonnaient ce qu'on leur donnait à eux. Donc, ça a été votre clientèle chouchou, si on peut dire. Oui, effectivement. Je nommerai pas de nom, mais pour plusieurs là, qui vont écouter l'émission, ils vont savoir de la clientèle avec laquelle je m'occupais. Elle était omniprésente dans le milieu. Ah ah! Et puis, votre femme, dans tout ça, elle arrive quand? Elle arrive dans les années 72-73. Je la rencontre... Vous êtes jeune, là. Ben oui, là, je la rencontre à l'Aréna. OK. Là, je dois avoir à peu près un peu plus que tout à l'heure 14, je dois avoir 16-17. Comme je joue au hockey, donc elle est dans l'Aréna, puis moi, ben, je participe. Et je suis un bon joueur. Puis elle reste pas loin de chez moi non plus. OK. Donc, à un moment donné, on se lie un peu d'amitié. Puis, à partir de 75, c'est de plus en plus fréquent. Puis là, en 78, ben, c'est le mariage. C'est beau, ça. Oui, Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Ça a fait 42 ans le 22 juillet. Ah, que c'est beau! Ouais, Donc, ouais. une belle histoire d'amour. Ah oui.
Vous diriez Et- que votre relation, vous êtes très complices ou très différents, vous vous complétez ou... Je dirais que on se donne un à l'autre et quand elle fait des choses que moi je suis capable de faire et qu'on n'a pas le temps, donc on est mutuellement, on s'aide mutuellement. Oui, il y a Ma, beaucoup ma- d'entraide. ma blonde est couturière, donc quand elle est à la couture, c'est difficile pour elle de faire d'autres choses. C'est Donc sûr. moi, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, je suis un homme rose. Si j'ai le temps de faire la cuisine, pourquoi je le ferais pas? Fait que on travaille bien ensemble. Oui, donc vous faites une bonne équipe. Oui, c'est une belle amour. Ah, que c'est beau. Vous avez eu des enfants? 2. Une fille, OK. Qui a Avocat. maintenant quel âge? 37, OK. et un garçon, 34. Wow. Ma fille est avocate Oui. avec une petite fille qui s'appelle Camille. Mhm. Mon garçon est en marketing avec une petite fille qui vient juste d'avoir à peu près 6 semaines, Oh, Charlie. wow, nouveau, Charlie, donc c'est la petite nouvelle de la famille. Mais Grand-papa 2 fois. Oui, oui, Ah! oui. C'est beau. On va prendre une petite pause. On va écouter l'œuvre d'art que vous avez choisie, puis on revient tout de suite après. Il m'arrivera aucun naufrage durant que je serai sur les eaux. Belle Virginie, jusqu'au retour, sois fidèle à nos amours. Je te promets, ô ma mignonne, de revenir en ce pays. Là, nous nous marierons ensemble. Adieu donc, belle Virginie. Que c'est beau, cette chanson. Je vois que vous la connaissez par cœur. Dites-moi donc pourquoi vous l'avez choisie. Oh, la bottine souriante, je les ai vus pour moi 5 ou 6 fois, le groupe, un peu partout au Québec. Donc à Montréal, à Sherbrooke, Trois-Rivières. Et pour moi, c'est un groupe. Le folklore, ça m'a toujours un peu attiré, C'est beau, intéressé. hein? Comme je te disais tantôt, j'aurais aimé apprendre l'accordéon, jouer de l'accordéon. Je ne l'ai pas pu. Puis en plus, c'est un beau groupe francophone. Puis c'est la culture québécoise qui le développe. Là, tu sais, pour moi, c'est important. Si on revient où on était, je me demande qu'est-ce qui vous a amené vers la politique? Je vous dirais une surprise. En 84-88, je suis chez moi, puis mon ami André Fortin arrive tout cavalièrement, puis il lui manquait un candidat pour finir l'équipe à M. Bossé. Puis là, il dit, Gaston, il dit, ça ne te tenterait pas, toi, là? Il dit, t'embarquer avec nous autres, il nous manque un candidat. Je lui dis, tu veux que je fasse, là? Comment m'a fait pour concilier la job, le loisir, puis tout? Ça fait que là, il dit, donne-moi la journée, puis demain, je te rappelle. C'est à peu près la journée. Sur l'heure du souper, je l'ai rappelé. Il dit, c'est correct, je vais y aller. Je m'envoie. Ça fait que j'ai formé le 7e membre de l'équipe. Et là, on s'est envoyé aux Vous avez élections. été élu comme ça la première fois que vous vous êtes présenté. Ouais. La première fois, ça a été beaucoup serré. J'avais un adversaire quand même de taille, Yvon Bouchard, qui m'a serré les reins pas mal. J'ai gagné par 20 quelques voix, mais quand même, c'était un combat très, très Wow. serré. C'était un bon adversaire. Puis vous avez eu la piqûre, là. Vous aimez vraiment ça. Ben, comme je te l'ai dit, à l'école, on m'appelait le député quand j'étais plus jeune. Ah oui. Parce qu'on disait, toi, un jour, tu vas faire de la politique. Toi, un jour, avec ta grande gueule, toi, un jour, tu fais de la politique. Fait que là, ben... Ça fait longtemps que vous faites, que vous êtes conseiller avec M. Fortin, là. Quand je vais en 2021, je vais me représenter comme conseiller, je l'annonce, pas comme maire. Et ça va faire 20 ans que je vais être en politique municipale. Wow. Qu'est-ce que vous aimez dans la politique? Travailler pour le contribuable. Je suis celui qui m'implique, mais en premier qui est pro-citoyen. Je ne suis pas pro-ville, je suis pro-citoyen. Donc, quand quelqu'un me demande quelque chose, c'est réaliste, c'est réalisable, c'est faisable, je vais travailler pour lui jusqu'à la limite. Et, entre autres, sur les règlements d'urbanisme, etc., ou les réglementations qui sont trop sévères, je m'évertue à essayer de les faire diminuer ou de les limiter pour que le contribuable en ait pour son argent. Moi, je n'ai jamais fermé mon téléphone. Puis la preuve, c'est quand je faisais ma publicité électorale, je mettais toujours mon numéro personnel cellulaire.
disponible en tout temps. Pour un conseiller, il faut que tu sois disponible en tout temps. Donc, pour moi, c'était important. Est-ce que c'est prenant? C'est beaucoup de travail, je vous dirais, entre 20 heures semaine, quand il n'y a pas de budget. Cette semaine, on est en budget, puis ça va dépasser les 30. Facile. Et puis, est-ce À que... part les lectures, Oui. Pascal, à part les lectures, Pascal. Est-ce que les gens se permettent toutes sortes de commentaires? Est-ce que les gens se permettent de commenter votre travail ou sont plutôt doux à Baie-Saint-Paul sur ça? Bon, moi, je suis un peu comme un canard. L'eau, elle me coule sur le dos. Que ce soit positif, négatif, pas grave. L'expression est quand même là. Puis dans le message, qu'il soit négatif ou positif, il faut apprendre avec. Parce qu'il y a peut-être quelque chose par laquelle, dans le message, qui communique Oui. quelque chose à apprendre. Donc, pour moi, là, c'est plus qu'important. Est-ce qu'il y a un projet là, qui est présentement sur table que vous aimeriez vraiment régler, là, qui vous tient à cœur? Là? On est à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Oui. Ah, vous parlez du bâtiment. Donc, Maison-Mère est un énorme défi. On est présentement en période budgétaire. On essaie de faire en sorte d'organiser ça pour que le citoyen aussi ait le moins fardeau fiscal possible par rapport à Maison-Mère. Oui. On travaille certains dossiers qui vont porter fruit. On parle de biomasse qui va quand même adoucir le coût d'électricité pour Maison-Mère. Il y a des projets qui s'en viennent qui sont quand même assez importants, lucratifs, qui vont faire en sorte que Maison-Mère va peut-être prendre son envol et peut-être aussi également de nouveaux locataires, mais je ne peux pas en dire plus. Donc, c'est positif tout ça, là. Oui, c'est positif, puis on l'espère tous. La vente, d'ailleurs, de l'infirmerie, selon moi, devrait également nous aider. Parce que si on vend l'infirmerie, l'argent ne revient pas à la ville. Elle va aller directement à Maison-Mère pour son financement. Les terrains adjacents, pour le prolongement Forgette, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est le dossier qui est le plus important à la ville de Baie-Saint-Paul. De régler Maison-Mère. De régler Maison-Mère. On peut parler de rue, on peut parler de route, on peut parler... mais ça, c'est secondaire. Ça fait partie d'une ville de faire des routes, de faire des rues, d'embellir, puis de travailler pour le citoyen. Pour fondamentalement, c'est Maison-Mère par laquelle la ville a un énorme défi. Et depuis les 20 ans que vous faites de la politique, est-ce qu'il y a une réalisation que vous avez réussi à... dont vous êtes fier, là? Un projet que vous avez mené là, à terme et... Je vous dirais, dans mon quartier, j'ai amené beaucoup. Et les gens, des fois, me le disent, pourquoi tu as tout eu ça? Chemin de la Pointe, eau, pour une grande partie, et égout. Bas de la baie, eau, égout. Chemin du Relais, eau, égout. Donc, quand tu n'amènes beaucoup dans ton district, c'est important. Bien sûr. Donc, ah non, puis eau et goût, c'est quand même un service essentiel, là. On ne parle pas... En plein ça. Mais comme chacun des conseillers travaille son affaire, moi, disons que je travaillais peut-être un petit peu plus pour en avoir plus. Eh oui, vous êtes un peu gourmand. Oui. Et puis, je pense que vous êtes un grand sportif aussi. Oui, j'ai joué à la balle pendant nombre d'années. J'ai joué au hockey. J'ai fait jusqu'à senior. Je jouais pour l'Hôtel Baie-Saint-Paul, entre autres. Donc, vous êtes un joueur, mais vous êtes un entraîneur. Je suis joueur et entraîneur. J'ai entraîné mon garçon de novice à aller jusqu'à junior au hockey mineur, donc à travers la belle province. J'ai même entraîné pour Saint-Anne à Beaupré pour une équipe. Alors qu'il n'y avait pas de 2C ici, j'ai été coaché le 2C parce que mon gars voulait faire le 2C, comme Pee-Wee. Donc, coach de hockey, surtout pour votre fils. Pour moi-même aussi également, on en tire une richesse profonde de ces jeunes-là. Là. Tu sais, être avec Stubing, Chamberlain, Dufour et compagnie, mais puis en plus, bien accompagné de 2 entraîneurs qui venaient de Charlevoix-Est, c'était important. Ils nous redonnent ces jeunes-là, là, hein? Bien sûr. Puis en plus, c'est l'école de vie d'une chambre de hockey, là. La culture, la connaissance, le respect de l'autre, le respect d'autrui. Ah, moi, je vous le dis, c'est d'une belle école de vie, là.
Le festif que vous êtes, là, que vous m'avez dit tout à l'heure, jeune, est-ce que c'est encore là aujourd'hui? Plus que présent. Plus que jamais? Oh oui. Comme, disons, à les rencontres sociales, familiales. Oui, la famille, c'est important pour vous? Ah oui, oui, ben non, puis être au chalet, puis recevoir au chalet, puis être avec des amis, pour moi, c'est plus qu'important. C'est plus que la politique. Le chalet, c'est l'endroit de rassemblement. Le chalet, si je comprends bien. Ça, c'est mon havre de paix. C'est le lieu de rassemblement par excellence. 4 saisons. Vous donnez, à titre d'exemple, une anecdote. Mars, l'an passé. Oui. Une semaine avant la COVID. Je dis bien une semaine. On était 36 personnes à faire mon barbecue de Noël à l'extérieur en skidoo. Puis c'est pas avec la famille, mais c'est les amis proches, c'est les gens qui sont dans le circuit, les chalets d'à côté, qu'on invite à venir. Oui, oui. C'est particulier, là. Encore un beau party, là. Oui. Ça, c'est le jour de l'an, on se donne un thème. Là, on le donne un peu moins, mais on se donne un thème. Cette année-là, c'était les cowboys. Donc, tout le monde avait sur lui quelque chose qui apportait aux cowboys. Donc, qui était synonyme d'image cowboy. Oui. Donc, c'est imprenable, c'est impeccable. Donc là, si je comprends bien, là, vous, le COVID puis le confinement, ça a changé votre vie, là? Totalement. Hey, je suis en désarroi, là. On va voir Noël à passer. Oui. On va avoir le jour de l'an. Imaginez, au jour de l'an, on était peut-être 40 à être ensemble dans le chalet. On a un groupe famille, là. Aujourd'hui, là, on échange déjà. Puis les gens, cette année, malheureusement, il n'y aura rien chez Gaston. Mais non. Puis là, ben, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les cousins, c'est les cousines, c'est les petits-enfants. Ah oui. C'est les neveux, c'est les nièces. C'est pas juste à vous que ça manque, c'est à toute la famille. Ah non, là. c'est à toute la famille, c'est à toute la famille. Et puis, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pourriez me dire, là, que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous, là? Que le monde ne savent pas. Hein? On voit l'homme politique, on voit l'homme chaleureux, mais quelle partie de vous est la partie cachée? Moi, je dirais ma sensibilité. Ah. Ouais. Vous êtes un grand sensible. Oui. Ça paraît pas. Mais c'est ça. OK. Le cœur sur la main. Toujours à donner pour l'autre. Si je m'étais investi autant pour moi en business que d'avoir donné pour au hockey, au soccer, à balle-molle, au judo, à mes frères, à mes sœurs, à mes beaux-frères, belles-sœurs. Les citoyens. Oui, mais j'étais un peu... puis en plus, j'ai des connaissances en menuiserie, en plomberie, puis je suis pas mal habile de mes mains. Donc, j'aurais pu investir dans l'immobilier, puis aujourd'hui, avoir 5, 6, 7, 8 maisons, 8, 10 blocs appartements, peu importe. Ouais. Mais je me suis investi là-dedans parce que pour moi, c'était un besoin. Donc, puis je le regrette pas, mais pas du tout. Les relations humaines, c'est ce qui est le plus important. Effectivement. Est-ce que vous avez une leçon, un message, là, quelque chose qui est important pour vous là, à donner aux futures générations ou un message que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Je dirais donner de soi. Donc, apprendre à donner, apprendre à recevoir. Je pense que c'est ça l'important. Puis, en quelque part... De s'impliquer, c'est ce que vous dites. Pardon? De s'impliquer. Oui. Mais en quelque part, et d'être avec le monde. D'interagir, d'être à l'écoute. Je pense que c'est important. C'est pas tout le monde qui l'a. Mais je pense que d'essayer, en tout cas dans mon domaine à moi, surtout en politique, de se rendre utile, c'est important. Ouais. J'ai un patois, moi, qui s'appelle « Le temps perdu ne se rattrape jamais ». Donc, quand j'ai rien à faire, je me sens inutile. Donc, être utile. Ouais. Être utile. C'est vrai. Hey, merci beaucoup, M. Duchesne. Ça a été vraiment un beau moment que j'ai passé avec vous. Ça m'a fait plaisir de mieux vous connaître.
Merci, Pascal. J'ai apprécié le moment. Pour moi, c'était un beau dévoilement de ma personnalité. Merci.